Bonjour tout le monde, c'est Laurie, je vous parle dans cette vidéo de la nouvelle lune du 14 octobre qui arrive et qui est une nouvelle lune importante puisque on arrive dans la période des éclipses. La période des éclipses, c'est comme si on avait une nouvelle lune qui avait une portée et une intensité sur les 6 mois à venir. En fait, tous les 6 mois, on a une période d'éclipse. Qui va finalement être un moment de réalignement, de réajustement sur nos chemins de vie et sur ce qu'on s'était donné de vivre. Alors, on va avoir, pour cette nouvelle lune, une éclipse annulaire solaire. Qu'est-ce que c'est qu'une éclipse solaire? C'est finalement dans le ciel, donc astronomiquement parlant, on va avoir, nous ici sur Terre, le soleil ici, et puis la lune qui va passer dans un alignement exact entre le soleil et la Terre, qui fait que du coup, du point de vue de la Terre, on ne va plus voir la luminosité du soleil. C'est une éclipse cette année qui est annulaire, c'est-à-dire que en fait, alors on ne pourra pas le voir de la France, mais il va y avoir un anneau lumineux qui va rester, puisque la lune ne va pas cacher à 100% le soleil, mais quasiment, c'est quand même une nouvelle lune assez importante, parce qu'on verra finalement plus qu'un anneau autour. Donc astronomiquement parlant, ça se verra que du continent américain pour cette nouvelle lune-là. Et puis, on est vraiment du coup là, autant dans le symbole que dans la matière, dans un alignement parfait de planètes. Alignement dans le ciel qui nous demande finalement un alignement dans nos vies aussi personnelles. Et qu'est-ce qu'on entend par alignement? En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est du coup, qu'est-ce que je dois réajuster? Qu'est-ce que j'ai besoin de réajuster dans ma vie en ce moment pour continuer à être alignée sur mon chemin, sur mes valeurs, dans tous les aspects de ma vie, quoi, finalement. Alors évidemment, on va pas passer au crible chaque aspect de notre vie à chaque éclipse, mais il y a quand même des choses qui, souvent, se terminent, se clôturent, se réouvrent. En fait, voilà, c'est qu'est-ce qui se nettoie, qui fait de la place, de manière à ce que la place soit disponible pour accueillir quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, qui soit plus aligné. On peut parler de travail, de rythme de vie, on peut parler de croyances, on peut parler de beaucoup de choses, on peut parler de relations, notamment pour cette période d'éclipse cette année, je vais vous en parler, mais quelle que soit la forme, ça peut être quelque chose qui est vécu très intérieurement, comme un espèce de basculement, ou alors dans une forme très pratique et concrète dans la matière. Ça peut être intéressant de voir, par exemple, s'il y a des thématiques qui étaient présentes il y a 6 mois, des gros changements qui se sont passés intérieurement ou extérieurement il y a 6 mois et qui du coup peuvent venir, soit revenir, en questionnement pour cette période d'éclipse-là, soit, finalement apporter, voilà, c'est comme s'il y avait une continuité du chemin qui s'est produit il y a 6 mois. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui peuvent revenir, enfin voilà. En tout cas, c'est intéressant de voir, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois et où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces questions-là. Donc dans le ciel, en astrologie, on va avoir les éclipses qui vont se caler dans des signes différents tous les 1 an et demi. Tous les 1 an et demi, on est appelé à travailler sur de nouvelles thématiques. Pour cette année, là, cet automne, c'est un peu particulier parce qu'on va avoir à la nouvelle lune, du coup, une grosse énergie balance, du coup, pour cette nouvelle lune. Et la pleine lune, elle va tomber à la fois dans une énergie balance bélier, mais aussi dans une énergie taureau scorpion, qui sont déjà les questions qu'on a élucidées l'année dernière. Mais ça, j'en reparlerai pour la pleine lune, parce que voilà, ce sera à ce moment-là. En tout cas, pour cette nouvelle lune, on nous propose finalement une période d'éclipse. Il y a toujours 2 points en astrologie qui se font face et qui nous demandent à chercher un équilibre. Et on est donc depuis cet été 2023, donc ça peut être intéressant aussi de voir ce qui s'est passé fin juillet 2023 et qui va continuer du coup jusqu'en toute l'année 2024. Donc on est sur une thématique balance bélier. Ces 2 axes, ils sont dans ces signes-là.
Et la nouvelle lune, là, elle a lieu en balance. Donc en fait, astrologiquement parlant, on a l'axe des nœuds lunaires, on appelle ça, qui est collé à la nouvelle lune. Je m'arrête là pour les questions pratiques. Mais en tout cas, on est vraiment porté sur des questions bélier-balance. Les questions bélier-balance sont les suivantes. Très clairement, on est dans des questions de rapport à soi, rapport à l'autre. Dans un premier temps, on vient vraiment nous parler de ça. Donc, tout ce qui est de l'ordre relationnel est mis sur le premier plan, globalement depuis cet été, pendant encore une grosse année. Et puis là, du coup, c'est comme s'il y avait l'invitation de pages qui se tournent et de pages, voilà, qu'est-ce qui se ferme pour que qu'est-ce qui va se réouvrir après. Alors, ça peut être des choses qu'on ne ressent pas en avance, qu'on va vivre sur le moment même, ça peut être des choses qu'on pressent, enfin voilà, en tout cas, on est vraiment axé sur des questions relationnelles et qui vient finalement nous demander jusqu'où je suis en relation avec l'autre et jusqu'où je suis en relation avec moi-même. Jusqu'où finalement je m'investis et jusqu'où je ne vais pas me perdre dans mon authenticité, enfin voilà, dans ce que je suis en tant qu'humain. On est vraiment sur ces questions-là. On est aussi sur une question. Alors du coup, je suis un peu perdue avec mon cerveau du moment qui est un peu capricieux. Donc je crois que j'ai déjà parlé de tout ça il n'y a pas très longtemps, donc je vais peut-être pas trop m'étendre. Mais voilà, en tout cas, on est sur une question relationnelle, sentimentale. On est sur des questions de couple, de duo. On est sur des questions. Alors, le couple, c'est une des valeurs essentielles dans le signe de la balance qui cherche à avancer avec l'autre, qui cherche à créer de la beauté, de l'harmonie, de l'amour avec l'autre. Donc évidemment, les questions du couple sont au premier plan, mais on va avoir tout ce qui est de l'ordre des relations intimes qui nous parlent. Donc ça peut être une relation avec un ancêtre, avec un enfant, avec un frère, avec un partenariat professionnel. En tout cas, les relations de duo sont mises en avant et on est en recherche d'équilibre dans cette relation-là. Ça, c'est le premier pan. Le deuxième, ça va être la balance, elle cherche finalement à être dans un état de réflexion, de calme, de pause. Le bélier, lui, en face, il cherche à aller de l'avant, à oser finalement, à ressentir ce petit truc à l'intérieur qui va lui donner un élan de se dire « Waouh, ça me fait vibrer, j'y vais ». À l'inverse, la balance, elle va dire « Piano, piano, je prends le temps ». Et en fait, on va avancer moins vite, moins sur l'impulsion, mais ce sera plus sûr et plus durable. Donc on est là, avec cette période d'éclipse, bien questionné sur ces questions-là, c'est-à-dire si on a trop de balance en soi, on va peut-être nous pousser un peu plus à aller de l'avant, à avancer, à oser. Si on a un peu trop de bélier en soi, on va nous appeler plutôt à calmer le rythme. Ça, ce sera vraiment très propre à chacun, mais en tout cas, il va y avoir ces questionnements entre où je me situe dans l'action, dans la réflexion. Est-ce que j'avance en suivant mon intuition et mon cœur? Est-ce que je privilégie de prendre le temps de me poser, mais d'avancer lentement et sûrement? Il n'y a pas... Le problème en astrologie, c'est qu'on nous propose de porter le regard sur quelque chose, mais par contre, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça, c'est vraiment très personnel pour chaque personne. Et ça dépend vraiment du thème aussi individuel de chaque personne. Là où la vie va proposer à certains d'avancer plus vite et d'y aller voilà, sur un petit peu le feu qui se réveille, elle va proposer à l'autre finalement d'y aller avec douceur. Donc là c'est vraiment très personnel, mais en tout cas voilà, les questions qui se réveillent, elles sont là. Il y a vraiment l'invitation finalement de se recentrer à l'intérieur de soi pour savoir qu'est-ce qui est juste en fait, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui est juste pour moi ici et maintenant. Il y a vraiment l'idée de faire un travail conscient en fait sur la relation qu'on a avec soi-même et sur la relation qu'on a à l'autre. Quelle conscience je peux apporter là-dedans qui me permettra d'accéder à un niveau supérieur. Finalement, une période d'éclipse, c'est un peu ça. C'est dans cette recherche d'alignement, il y a l'alignement, comment dire, entre plusieurs étapes, mais il y a aussi l'alignement tertiel. Il y a l'alignement, voilà, comment est-ce que je peux aussi élever un peu tout ça à partir de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que je traverse, comment je peux trouver plus de conscience à tout ça, donc dans mes relations, plus de conscience dans ma manière d'entrer en action, plus de conscience dans l'amour que je porte aux autres. L'énergie balance, elle est dans cette recherche d'amour et d'harmonie et de paix. Un niveau le plus élevé de la balance, c'est donner en fait, donner de l'amour, donner de la paix,
finalement faire incarner tout ça en soi pour pouvoir finalement rayonner ça autour de nous. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir aussi, si je reviens sur la question des relations, finalement, être dans le don d'amour sans attente. Il y a vraiment de ça, il y a atteindre un niveau supérieur dans nos relations qui nous permet d'aimer l'autre pour ce qu'il est, d'aimer l'autre pour ce qui est présent, pour ce qui est là, sans attendre en fait quoi que ce soit, juste de ressentir cet amour. L'énergie balance, elle est reliée, donc en fait voilà, d'un coup ça me revient qu'évidemment j'ai parlé de tout ça puisqu'on a eu une pleine lune bélier balance qui nous a déjà porté sur ces thématiques-là. C'est comme si là, avec cette nouvelle lune, il y a un bon coup d'accélérateur qui se fait. Mais on est vraiment dans des questionnements vénusiens et martiens. Donc voilà, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus, mais ce qui se passe pour cette nouvelle lune, c'est que Vénus, elle change de signe. Depuis cet été, enfin moi je trouve ça hyper intéressant là, parce que cet été, l'axe des nœuds lunaires, donc qui est relié à cette période d'éclipse, a changé de signe. On est passé en bélier balance au mois de juillet. Donc Vénus était au premier plan, Vénus était dans le signe du lion. Depuis ce moment-là, jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, on est de combien Bref, jusqu'à quelques jours avant cette nouvelle lune, Vénus, elle change de signe, elle passe en vierge. Donc là, depuis cet été jusqu'à maintenant, finalement, on avait Vénus qui nous portait dans cette énergie du lion. Dans cette énergie de vouloir vivre des choses grandes, belles, puissantes, enfin voilà. Donc on avait vraiment une Vénus tout feu, tout flamme, là, qui voulait vivre l'amour, qui voulait vivre tout ça. Et les valeurs aussi, qui voulait vivre des belles et des grandes valeurs. On a maintenant Vénus qui est donc reliée au signe de la balance, avec cette nouvelle lune en balance. Elle est forcément au premier plan, encore. Et là, donc, elle passe par contre en énergie balance, en énergie, vierge. Vénus en vierge. Donc l'énergie change un petit peu. Et on est plus appelé, j'ai la sensation, sur cette nouvelle lune, à travailler notre... Une Vénus en balance, elle va chercher à faire de son mieux. Chercher à vivre les relations en étant le plus dans la précision, dans la justesse de ce qui va se passer. Chercher à vivre ses valeurs de manière la plus... Il y a de la recherche là-dedans, il y a envie vraiment de faire les choses bien. L'invitation, à mon sens, elle est aussi une Vénus en vierge. On va avoir beaucoup des questions de culpabilité, de vouloir toujours faire mieux, mais du coup de jamais se sentir assez bien. On peut avoir finalement une estime de soi qui est assez basse en ce moment, je pense, et qui peut du coup emmener à vouloir toujours faire mieux, toujours faire de son mieux, mais finalement, il y a une invitation pour cette nouvelle lune, je pense, à être dans se libérer vraiment de tout ça, en fait. On est vraiment dans une phase de libération. Une période d'éclipse, c'est ça, c'est dans ce qu'on laisse passer, dans ce qu'on laisse couler, il y a de quoi on se libère. Et si on est vraiment dans le voyage intérieur avec soi-même, on a vraiment une grande invitation à se libérer de la culpabilité, de ne pas faire les choses assez bien, de ne pas faire les choses comme on aimerait que ce soit. Dans une société actuelle qui est très exigeante sur tous les plans, il y a vraiment l'invitation à se libérer de cette culpabilité pour finalement laisser entrer justement le flot de l'amour en fait. Et l'énergie balance, elle nous parle quand même de ces relations harmonieuses, de cette beauté, de cette paix qui ne peut pas avoir lieu si la culpabilité et si la pression pour toujours faire de son mieux est constamment là. Donc on a une invitation à libérer ça pour finalement voir qu'on fait de notre mieux, qu'on est toujours dans une recherche d'équilibre et que en fait tout ça c'est mouvant, ça va, ça vient et que voilà, il n'y a pas de perfection en fait. Donc cette Vénus finalement en Vierge, elle vient nous apporter ça et elle peut apporter finalement dans nos relations beaucoup plus de pondération, d'y aller voilà avec prudence, il y a beaucoup de comment on appelle ça, de pudeur, voilà, avec une Vénus en Vierge qui nous demande voilà d'être dans cette certaine forme de pudeur et quand même avec cette énergie bélier en face là qui nous dit allez, ose et en fait lâche si c'est la culpabilité qui te tient dans cette forme de retenue, en fait lâche ça et accepte
d'aller, ok, de voir ce qui va pas, ce qui peut être changé, ce qui peut être mieux, mais accepte aussi que tout est parfait comme ça l'est. Ouais. Je regarde si j'ai... Parce qu'en fait, comme d'hab, j'avais écrit plein de trucs et c'est pas ça qui sort. Donc je regarde s'il y a autre chose, mais... Ouais. Ouais, parce qu'on a aussi une Vénus qui est pile en face, je vais terminer là-dessus. On a une Vénus qui est pile en face de Saturne. Cette énergie-là, Saturne, c'est un petit peu... Ça peut être, dans cette thématique-là, le juge intérieur. On est vraiment porté sur ces questions de jugement de soi, enfin voilà, et en fait on a une certaine forme de lucidité qui nous vient dans les valeurs qu'on porte, dans l'amour qu'on a aux autres, dans notre positionnement par rapport à l'autre. On peut avoir des prises de conscience qui sont assez intéressantes, mais qui viennent aussi nous montrer, encore une fois là, tout ce qui pourrait être mieux, tout ce qui pourrait être revu, tout ce qui pourrait être différent. Et on peut avoir un espèce de gendarme intérieur qui peut être très fort. Donc c'est comment trouver cet équilibre entre... j'agis à partir de mon centre en étant bien centrée, bien alignée, et je ne fais pas n'importe quoi avec une énergie saturnienne et une Vénus en Vierge, on ne fait pas n'importe quoi. Mais jusqu'où ça nous entrave aussi dans notre possibilité d'expérimenter l'amour avec les autres, d'expérimenter finalement ces liens qui se créent, qui sont puissants et qui sont peut-être entravés par cette rigidité-là. Voilà. Ouais, et ça revient encore, voilà, à ce que je disais, à faire l'amour, faire l'amour, pourquoi pas, faire l'expérience de l'amour détaché. C'est ça, c'est finalement comment je vais ne pas, voilà, ne pas m'enflammer et ne pas partir dans tout et n'importe quoi, mais comment je vais accéder à finalement cet amour interpersonnel. Finalement, j'utilise cette énergie-là de lucidité, de prudence, de pudeur, pour finalement aimer l'autre, aimer ce qui se vit à un niveau détaché de ce que moi je voudrais, de ce que mon ego cherche. Enfin voilà, on est vraiment dans, à mon sens, une élévation pour quelque chose un amour vraiment pur, beaucoup plus pur, sans attente, sans projection et sans culpabilité de quoi que ce soit. À partir du moment où on contacte cet amour-là, la culpabilité n'existe pas puisque tout, en fait, est acceptable et tout est viable. À condition qu'on soit centré et aligné, mais ça, c'est vraiment ce que nous apporte finalement cette Vénus-là, dans cette nouvelle lune qui est en Vierge et qui est en opposition à Saturne. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai envie de vous partager une chose, c'est que j'avais tiré une carte pour cette nouvelle lune, pour les énergies de cette nouvelle lune, en demandant quel était un peu le message. Ce qui est sorti, c'est le 5 d'épée, et j'aime beaucoup ce jeu qui est... Je l'ai pas avec moi, si, je sais même plus comment il s'appelle. Qui est... Ils mettent pas le nom nulle part, donc je l'ai pas. Si, The Prisma Vision Tarot, donc il est qu'en anglais, mais il est magnifique, et ouais, je vous le conseille vraiment. Et du coup, donc j'ai tiré le 5 d'épée. Et en fait, cette carte, elle est assez belle. Elle montre, je sais pas si c'est assez visible de là, mais finalement, elle montre deux personnes qui sont en train de se battre. Ouais, je sais pas si c'est très visible, parce que ouais, je la mettrai sur les réseaux en photo plutôt, parce que c'est pas très visible. En tout cas, elle montre deux personnes qui sont en train de se battre, et une troisième qui a posé son arme, en fait, qui a posé son épée, et qui voit un papillon. Et le message de cette carte, c'est « Suivez le papillon ». C'est finalement tout ce combat intérieur, tout cette... ouais, tous ces... Ouais, ce qui nous entrave, en fait, finalement, intérieurement, et qui fait qu'on entre en combat avec soi, ou avec l'autre, hein, ça peut être extérieur aussi, mais qu'on entre perpétuellement en combat avec soi-même, finalement. Il existe un espace, en fait, où on peut lâcher les armes et suivre le papillon, suivre, finalement, ce qui nous porte, ce qui nous fait du bien, et ce qui nous allège de ce combat intérieur. Voilà. A priori, c'est ça le message, et donc je mettrai en photo cette carte, parce que je la trouve magnifique, mais elle rend rien sur la vidéo. Je la mettrai sur les réseaux Instagram et Facebook si vous voulez, je la mettrai aussi dans la newsletter. Et voilà, donc je souhaite que voilà, de vraiment avoir conscience qu'on est dans un moment de passage, qu'il peut y avoir du flou, qu'on ne sait pas trop. Voilà, l'idée c'est de vivre ce qui est là, de rester centré, aligné, et en même temps de suivre l'élan, quoi. Vraiment suivre l'élan et voir ce qui va se réveiller de tout ça. Une période d'éclipse, c'est souvent intense, donc il y a de l'intensité possible. Ça peut être une intensité extérieure ou intérieure, mais en tout cas, accueillir ces vagues-là et les vivre.
Parce qu'il n'y a pas de risque, en fait. Il n'y a pas de risque. Donc, acceptez de vivre ce qui est là. Je vous souhaite à tous une bonne nouvelle lune, une bonne éclipse. Je vous retrouve dans 15 jours pour parler de la prochaine éclipse, qui sera aussi voilà, fort intéressante. Et en attendant, je vous souhaite un beau passage. J'ai plein de pensées vers vous, parce que les éclipses, c'est toujours un moment, moi, où je me sens vachement connectée à tout le monde aussi. Donc voilà, je vous souhaite un très beau passage et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!